Comment passer de 0 à 90 000 abonnés sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok? Je remercie le Seigneur pour cela et bien évidemment que je te partage les secrets. Et tu es d'accord avec moi que en 10 minutes, je ne peux pas te partager tous ces secrets. Donc, ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas t'abonner premièrement si tu n'es pas encore abonné. Tu vas commenter en me laissant des petits cœurs ou alors en me suggérant de prochaines idées de vidéos. Ou tu vas tout simplement partager. Bref, si tu fais tous les trois, ça va rien enlever sur toi, d'accord? Tu likes, tu commentes et tu partages la vidéo. Et je t'invite au challenge des femmes d'impact 3D qui aura lieu ce week-end. Si tu n'es pas encore dans le groupe des femmes d'impact, d'accord, il faut t'inscrire. Simplement parce que, en plus d'être gratuit, tu as 3 jours, je dis bien 3 jours d'apprentissage où on va travailler sur ta vision dans le business. On va travailler sur des idées business, des stratégies qui vont avec et bien évidemment comment est-ce que ta présence en ligne peut te générer de l'argent même quand tu es en train de dormir. N'hésite surtout pas. Le lien se trouve dans la barre d'infos. Je vais aussi mettre le lien dans les commentaires pour toutes les personnes qui voudront cliquer. Vous cliquez tout simplement là-dessus et on va vous donner l'adhésion au groupe. Entre-temps, si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Nibel Doridia, spécialiste e-commerce et marketing digital. J'accompagne au quotidien les entrepreneurs, les coachs, les consultants qui veulent tout simplement développer leur visibilité en ligne avec un contenu de qualité afin d'augmenter de minimum 20% leur chiffre d'affaires. Je pèse mes mots parce que si Jen a pu, Eliane a pu, Madame Doris a pu, Rosalie a pu. Rosalie met mon témoignage de cœur. Elle fait le live, il y a 100 personnes dans son live. Et elle a 10 commandes de là à là. Les amis, il y a l'argent dans le business en ligne. Mais la personne qui va avoir la stratégie va manger et remanger. Bref, bon, la réalité c'est quoi? C'est que quand je commence sur TikTok, je prends TikTok comme monsieur et madame tout le monde. Une application sur laquelle on a la possibilité de se divertir. Et je commence avec l'imitation, des challenges, bon, des sketchs qu'il y avait là-bas. Jusqu'à ce qu'une amie à moi me dise, Nibel, tu as du potentiel. Tu apportes déjà quelque chose d'intéressant sur YouTube. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas commencer à t'intéresser à TikTok comme étant cette application-là sur laquelle toi aussi tu peux vite évoluer parce que c'est une application sur laquelle on évolue vite. Et elle me dit, il y a les lives où on fait abonne-toi, je m'abonne. Il faut y aller et tu pourras avoir facilement les abonnés. J'ai dit d'accord. Honnêtement, c'est comme ça que j'ai commencé pour avoir mes premiers 5000 abonnés sur TikTok. Et ce n'était pas évident parce que entre parties, fait abonne-toi, je m'abonne. Tu finis de regarder le live de quelqu'un comme ça. C'est comme si tes empreintes avaient disparu parce que tu dois être rapide, tu dois vraiment être smart pour aller faire le abonne-toi, je m'abonne. Jusqu'à ce que je comprenne que, hey, en dehors de faire le abonne-toi, je m'abonne là, je peux faire de réelles vidéos qui vont apporter de la valeur à quelqu'un. Et je pense qu'une de mes premières vidéos était toujours là où je dansais, par exemple, et je partageais des idées business, vous voyez un peu. Et cette fois-là, je dansais, mais l'idée business, comment est-ce que j'ai partagé ça? J'ai partagé cela de telle sorte que pendant que je faisais des mouvements, vu que l'application aime ça, on va pas se mentir, aujourd'hui, sur toutes les applications, du moment où tu fais quelque chose de divertissant, tu bouges le corps, il y a des mouvements dans la vidéo, l'application a tendance à très vite propulser ta vidéo. Donc, du coup, c'est ce que je faisais et je laissais passer à l'écran l'écriture. L'écriture, par exemple, de 4 idées business, je vais donner l'idée business de ci, de ça. Et l'application aimait bien ça à l'époque, qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Parce que plus on avance avec ces réseaux sociaux-là, plus ces algorithmes nous ressortent de nouvelles fonctionnalités qu'on doit seulement faire avec. Et à partir de là, je me rendais compte que il y avait des gens qui aimaient, des gens qui appréciaient les idées business que je partageais. Et plus tard, j'ai arrêté de danser complètement et j'ai commencé à m'asseoir pour faire des vidéos dans lesquelles je parlais, je m'exprimais concrètement et qui étaient uniquement concentrées sur le business. Et à partir de là, les gens ont commencé à me suivre, les gens ont commencé à s'intéresser. Mais là, ça ne suffisait pas toujours parce qu'il fallait vraiment que je grimpe. Je devais grimper parce qu'il était inadmissible que les autres personnes avancent et moi, je reste au même niveau. Du coup, c'est là qu'entre en jeu la notion du contenu. Du vrai contenu même. Parce que oui, je créais déjà du contenu. Mais est-ce que ça avait l'impact que je voulais réellement que ça ait sur la plateforme? Non. Quand j'ai compris cela, j'ai compris tout simplement que je dois me mettre au pas. Je dois travailler d'abord. Oui, parce que sur TikTok, j'ai été autodidacte. Autodidacte et je peux être très fière de le dire. Bon, en général, dans la vie de tous les jours, je suis autodidacte dans pas mal de choses. Et j'ai eu cette grâce-là aussi de l'être en ce qui concerne mon évolution sur TikTok.
Donc, quand je me suis assise, j'ai essayé d'analyser plus ou moins comment les gens qui étaient devant moi travaillaient. J'ai dit, bon, on va essayer de décaler comme ça, arranger comme ça, faire X, faire Y pour que ça marche. Et c'est ce que je vais te partager avec toi tout de suite là. Qu'est-ce que j'ai fini par comprendre? J'ai fini par comprendre que ce que je propose sur les réseaux sociaux, ça s'adresse à une qualité de personnes. On parlait ici des gens qui voulaient se lancer dans le business. On parlait ici des gens qui étaient déjà dans le business et qui voulaient apprendre des stratégies. C'est sur ça que j'ai surfé tout simplement. Donc, comprenez ici que vous qui voulez évoluer sur les réseaux sociaux, il faut d'abord comprendre l'essence même de ton audience. Comprendre même à qui est-ce que tu veux t'adresser. Parce qu'il n'y a qu'à partir de là que tout commence. Donc, si tu me regardes au jour d'aujourd'hui et que c'est ton souhait, bien évidemment, d'évoluer sur ces réseaux sociaux-là, comme je t'ai dit tantôt, je ne peux pas tout te partager ici en 10 minutes. Il faut tout simplement t'inscrire au challenge des femmes d'impact parce qu'à l'intérieur, on parlera de tout ça, d'accord? Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à créer un contenu adapté à mon audience et si de votre côté, vous avez envie de créer un contenu adapté à votre audience, il faut d'abord vous partez de qu'est-ce que je sais faire. À côté de qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je vends. Quel est le problème que ça peut résoudre dans la vie d'une personne lambda. C'est maintenant à partir du problème que votre produit ou votre service peut résoudre que vous créez tout simplement des idées de contenu qui vont respecter votre public, aussi simple que ça. Et là, ils vont très vite se retrouver et ils vont s'accrocher facilement à vous, à votre personnalité en fait. Après cela, il faut que vous déterminez le type de contenu que vous allez faire. Parce que généralement, quand tu choisis la plateforme, si c'est une plateforme comme TikTok, ce qui est en vogue là-bas sont des vidéos. Si c'est une plateforme comme Facebook, ce qui est en vogue sont les tests. Mais comme à côté des tests, il y a les vidéos qui sont beaucoup en train de projeter ces derniers temps-ci. Bon, pas projeter comme TikTok, mais bon, ils se battent à projeter, pardon, qui vont très vite. Ça, c'est TikTok qui est venu le mettre la pression. Ici, au jour d'aujourd'hui, on a Facebook, Instagram, même LinkedIn a déjà la modalité des vidéos. Même YouTube avec les shorts. Eux, ils essayent bien évidemment de mettre en avant ce genre de contenu-là. C'est parce que TikTok est venu leur mettre la pression. Donc, ce qui veut dire que quand tu choisis la plateforme sur laquelle tu veux créer du contenu, virgule, tu évalues en fonction de ta personnalité, d'accord, et de ton audience, le type de contenu que tu dois créer. Si tu es une personne extravertie, c'est clair et net que tu es plutôt dégagé, tu as plutôt de l'énergie, tu es social parce que c'est ta personnalité, quoi. Tu es fait comme ça. Et il y a TikTok là, ou alors le contenu sous format de vidéo qui peut très bien être bien avec toi. Mais si, ici je te parle, quand je te parle même de vidéo, c'est où on te voit carrément. Mais si tu es une personne plutôt introvertie, qui n'est pas très réseaux sociaux, mais qui veut bien vendre en ligne, tu pourrais tout simplement opter pour le côté vendre sans montrer son visage. Et au jour d'aujourd'hui, c'est possible avec l'application InVideo. Et je prendrai la peine de montrer ça dans le challenge des femmes d'impact. Je vous dis encore, si vous ratez le challenge des femmes d'impact, c'est que vous avez raté beaucoup de choses. Oui, 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 oui. C'est un challenge dans lequel la valeur qui va y être partagée, ce n'est pas une valeur qu'on retrouve sur le marché. Absolument pas. Absolument pas. Donc, si tu es une personne introvertie, tu peux toujours faire des vidéos dans lesquelles on ne te voit pas, on ne sait pas que c'est toi. Mais tu produis des vidéos qui vont tout simplement percer. Et ça ne chauffe pas, c'est clair et net. Aujourd'hui, il y a ma coachée Jen qui vend. Si tu arrives sur le compte de Jen au jour d'aujourd'hui, 95% de ses vidéos, il n'y a pas son visage là-dessus. Mais ça ne l'empêche pas de vendre, d'avoir des centaines de mille, 500 000, le million à la maison. C'est possible. Elle est en Afrique, elle est au Cameroun. C'est possible. On a Madame Doris du côté des États-Unis, coiffeuse. C'est possible de réussir. C'est possible de réussir sur les réseaux sociaux si tu as la stratégie, si tu as la technique qui va avec ta personnalité. Comprenez que le volet personnalité, c'est un volet qui influence beaucoup dans votre avenir en ligne. Honnêtement, si vous comprenez ça, vous auriez compris beaucoup, énormément de choses même. D'accord? Et à côté de cela, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu comprends quelle est ta personnalité, le type de contenu que tu peux créer, tu t'assois tout simplement et tu réfléchis. Comment est-ce que je fais pour optimiser mon contenu? Comment est-ce que je fais pour pouvoir faire en sorte que ça captive les gens? C'est maintenant là que entre en jeu, pourquoi pas une petite formation que tu pourras faire sur le côté, ou alors
la qualité de ce que tu comptes leur proposer. Parce que si tu veux faire des vidéos dans lesquelles on ne te voit pas, ok, on a compris. À côté de ça, il y a aussi les tests. Parce que si tu ne sais pas faire des vidéos, tu dois au moins pouvoir faire les tests ou produire de belles images. Mais au jour d'aujourd'hui, même sur Instagram, les belles images ne marchent pas forcément. Il faut absolument quelque chose à côté pour accrocher qui peut être ici un test qui part avec. Un test qui peut piquer le cœur d'une personne et de se dire, j'achète le produit de cette dame parce qu'elle sait de quoi elle est en train de parler. J'achète le service de cette dame parce qu'elle sait ce qu'elle est en train de vendre à quelqu'un. Vous voyez un peu. Et la structure de l'écriture ici, vous pouvez utiliser la structure la plus simple qui existe, qu'on appelle ici AIDA. Une méthode de copywriting qui est à la portée de tout le monde. Le A ici, pour accrocher une personne, pour captiver. Donc, vous voyez quand vous arrivez par exemple sur une publication, la première phrase vous attire d'abord. Vous voulez d'abord lire. Mais elle dit quoi? Tu es d'abord intéressé par ça, on appelle ça une accroche. Et ça doit captiver l'attention. Ensuite, tu as le volet de l'intérêt. Parce qu'après avoir capté l'attention, il faut que tu continues, bien évidemment, à entrer dans la généralité pour expliquer à la personne qui est en train de te regarder là, ce dont tu es en train de vouloir lui expliquer plus bas. Et dans le D, tu as tout simplement le désir. Il faudrait que ici, tu sèmes la volonté à une personne de te suivre dans ton cheminement, à une personne d'acheter ce que tu proposes. Et dans le D, généralement, tu peux inclure des témoignages, tu peux inclure ton propre témoignage, ce qu'on appelle généralement dans le marketing la preuve sociale. Et en finalité, tu as le A qui est ici un call to action. Le A peut être quelque chose comme, si tu es intéressé, clique ici tout de suite. Si tu as envie, même si tu as envie de participer à X chose, mets-moi dans les commentaires. Si, tu peux partager, tu peux liker. Donc, on appelle ça le call to action parce que c'est clair et net que la majeure partie du temps, on peut créer du contenu. Mais si on crée du contenu sans mettre bien évidemment un appel à l'action, il est fort probable que ce contenu ne te rapporte pas de l'argent. Parce qu'il n'y a pas d'appel à l'action. Les gens vont regarder, ils seront intéressés par ce que tu fais. Mais s'il n'y a pas d'appel à l'action, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, à partir de ce contenu de qualité-là, tu vas l'optimiser et ça passe ici par l'utilisation des hashtags qui vont t'aider ici énormément dans le référencement. Il y a tout ce que tu pourras dire dans ta vidéo et ce que tu pourras inclure dans la description qui va venir agir ici au niveau de ton référencement. Ça, il est clair et net que je préfère d'abord m'arrêter pour ici. Je m'arrête d'abord ici parce que c'est partage tous les secrets comme ça là. Le week-end là, qu'est-ce que je vais encore vous dire? Donc, si tu n'es pas encore inscrit au challenge des femmes d'impact, il faut tout simplement t'inscrire parce que c'est le challenge de la gloire glorieuse. D'accord? N'hésitez surtout pas, on partage la vidéo massivement, on like et on s'abonne. N'hésitez pas, faites-moi des suggestions de vidéos dans les commentaires et avec plaisir, je continuerai à vous produire des pépites comme celle-ci, d'accord?